L'islam est l'ennemi de la femme ? L'islam est l'ennemi de... Toutes les religions sont les ennemis. Non, mais là, ma question, c'était l'islam. L'islam y compris. L'islam, le catholicisme, le judaïsme, l'hindouisme également. De quelle manière sont-ils les ennemis de la femme ? Pour nous, là où commence la religion, la liberté des femmes s'arrête. Le premier motif d'oppression dans le monde, c'est au nom de la religion. On viole les femmes, on leur jette de l'acide à la figure, on les enferme, on les oppresse physiquement et mentalement et moralement à cause des religions. Et ce sont des intégristes de ces religions, parce qu'il y a en France des millions de catholiques qui n'oppressent pas les femmes. Non, nous pensons que même la religion douce, comme on l'appelle, la religion modérée, est déjà porteuse d'injustice envers les femmes. Femen n'est pas un mouvement laïque, Femen n'est pas un mouvement anti-extrémiste, Femen est un mouvement anti-religion. On considère que là où commence la religion, s'arrête la liberté des femmes. Il y a énormément d'exemples qui prouvent que la religion en contrôle en permanence le corps des femmes, que ce soit l'Église catholique sur les questions d'avortement, que ce soit l'islam sur la question du voile. Mais vous avez des milliers, des centaines de milliers de croyants qui vont aujourd'hui à l'Église et qui sont en couple et qui n'ont rien contre l'avortement ou autre aussi. Ouais, mais nous, la religion est une affaire d'interprétation personnelle, dévoyée par certains et dans certains pays. Exactement, la religion est une affaire personnelle. C'est bien là-dessus qu'on insiste. Et à partir du moment où la religion s'immisce dans les affaires d'État, comme la religion catholique le fait beaucoup trop en France, comme la religion islamiste le fait beaucoup trop dans les pays du monde arabe, en s'érigeant comme un dogme politique et en voulant instaurer une théocratie, à partir de ce moment-là où la religion n'est plus personnelle, il faut qu'il y ait des gens pour le dénoncer. À travers le blasphème, et nous exerçons notre droit au blasphème et à la contestation de la religion dans notre pays, nous y avons droit. Comme les gens ont le droit de croire aussi, on est d'accord. Comme les gens ont le droit de croire. Femen ne critique pas la foi personnelle que chacun est libre d'entretenir. Vous ne déniez pas à quelqu'un le droit de croire et d'être contre l'avortement au nom de sa religion aussi. Ce qu'on conteste, c'est l'application politique que l'on veut faire des religions. C'est-à-dire que avoir une loi islamique, la charia, c'est pas possible. On ne peut pas faire de ces dogmes quelque chose de politique. C'est une atteinte aux droits de l'homme, aux droits de la femme. C'est une atteinte aux droits de l'homme et c'est interdit. Mais après, ce que les gens prient, en France, on n'est pas dans l'atteinte aux droits de l'homme ou aux droits de la femme. En France, remarquez quand même que l'Église s'est beaucoup trop exprimée récemment sur l'histoire du mariage gay. C'est aussi la liberté d'expression. Oui, mais l'Église n'a rien à faire avec les affaires d'État. Et l'Église n'a pas, et les représentants des religions n'ont pas à être invités devant les députés pour dire ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils pensent d'un projet de loi. L'Assemblée nationale est-elle libre d'inviter les représentants de l'Église pour les entendre. Oui, mais ils se sont invités eux-mêmes partout, dans les établissements politiques, dans la rue, dans l'espace public. Ils se sont invités beaucoup trop dans les affaires d'État en France. D'ailleurs, vous remarquerez parce qu'on a l'impression des fois avec vous qu'on est dans une espèce de dictature de la pensée, qu'on n'a pas le droit de contrer les fémènes, de ne pas penser comme les fémènes. Je voulais vous dire que vous remarquerez que d'ailleurs à chaque fois là, dans le débat, on emploie le mot « il ». Donc ces représentants des religions, vous remarquerez que ce sont tous des hommes. Et à partir du moment où dans une institution, une femme n'a pas accès au même poste de représentation qu'un homme, c'est une institution sexiste. Si on interdisait, je sais pas, à des Noirs, à des Juifs, à des Arabes d'avoir accès à des postes de représentation haut placés, on crierait au racisme. Et à juste titre, eh bien nous on crie au sexisme parce qu'il y a